Bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de parler, cette semaine j'ai envie de parler des émotions et de l'équilibre émotionnel. Je fais toujours du suspense alors qu'en fait vous l'avez dans le titre, vous. Moi je me prends, en fait moi c'est moi, je me prends la tête à me dire alors je vais le faire comment, mais vous savez déjà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai envie d'en dire? Euh, pour être en équilibre, pour ma part, je pense que euh, la base, un des points essentiels, c'est les émotions. Pour moi, les émotions, ça a toujours été la, la clé euh, pour accéder à soi-même, à son âme aussi. Et que si on n'écoutait pas à l'intérieur de nous comment on ressentait les choses, on ne pouvait pas être aligné sur son chemin. Et du coup, j'avais du mal avec les théories style un peu chamanique qui dénaturent enfin, qui pour moi, après c'est peut-être une mauvaise interprétation ou un résumé, mais dénature complètement l'être humain et le coupe complètement de ses émotions et le met dans un état d'acceptation totale, mais sans vraiment finalement... Ouais, il y a comme une désindividualisation qui me... et une négation dans le ressenti, quelque chose de l'ordre du... Enfin, les émotions sont négatives, quelque chose comme ça qui me dérangeait. Enfin bon, bref, ça c'est mon point de vue, à vous de creuser, à vous de chercher. Mais moi, ce dont j'avais envie de parler, c'est que, donc pour moi, et la clé, enfin, on peut pas être aligné à soi-même si on ressent pas ce qu'on, enfin, si on n'est pas à l'écoute de soi. Si à l'intérieur ça crie alerte rouge, alerte rouge et qu'on y va tête baissée, qu'on n'est pas bien là-dedans et qu'en fait on n'y fait même pas attention parce que c'est un mécanisme. Attendez, je remonte parce que j'ai l'impression que ça me coupe la tête. Et ben, on n'est pas enfin, pour moi, ça va être compliqué d'être aligné. Mais le revers de la pièce, c'est que si on est trop dans l'émotionnel et si on est tout le temps en fait en train de d'interpréter le monde avec ses émotions, c'est-à-dire il veut pas tenir hein, le truc. Attendez. Voilà, on va faire comme ça. Oui, si on est tout le temps en train d'interpréter tout avec son ressenti, ses interprétations, c'est là la différence. Le problème n'est pas l'émotion en soi. Le problème est l'interprétation. Si nos émotions nous dominent, nous dirigent, nous guident, nous manipulent, nous fait, nous font, parce qu'on parle des émotions, nous font partir dans le triangle de Cartman. Il est en train de descendre petit à petit le truc. Moi, je vais pas y arriver là. Si. Donc voilà, si nos émotions nous manipulent, les interprétations qu'on en fait nous manipulent et tout est dirigé par ça, on est dans un déséquilibre totalement inverse. Bon, je vais le prendre à la main, ça me fatigue. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo que je tiens moi-même. Donc vous m'aurez en gros plan. Et ça va tanguer un peu, hein, mais bon. Alors du coup, pourquoi je parle de ça Je parle de ça parce que j'ai pu l'observer cette semaine. J'ai beaucoup regardé ma fille et j'ai vu à quel point elle pouvait inconsciemment, parce qu'elle n'est pas du tout dans la manipulation, mais inconsciemment me manipuler parce qu'elle pouvait interpréter ses émotions comme étant dans son bon droit, parce qu'elle se sent pas bien, donc elle pourrait se permettre de. Et je me suis vue aussi moi grandir avec ce mécanisme-là où finalement mes émotions me faisaient penser que j'étais dans mon bon droit quand je ressentais quelque chose et du coup je pouvais parfois être virulente ou même à côté en fait de l'autre. Et ce que j'avais envie d'exprimer, c'est que la clé, c'est toujours la compassion pour soi en premier lieu et la compassion pour l'autre en deuxième temps, mais pas en premier. De sorte de ne pas être dans quelque chose de sacrificiel ou de
Oui, ou de toujours par peur de blesser l'autre, en fait. Donc, c'est important de s'autoriser à ressentir ce qu'on ressent, mais après, dans l'interprétation, dans un deuxième temps, je crois que c'est les accords Toltec qui disent euh, ne supposez pas, mais vérifiez. Et voilà, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'axer votre questionnement cette semaine, parce que ça a été une révélation pour moi de me rendre compte que c'est la fête. Non, ça a été une révélation pour moi de me rendre compte que quelque part mes émotions, elles m'ont un peu manipulée. Et que je peux le voir, moi, dans le yin de ma famille, cette espèce de manipulation émotionnelle que je peux voir chez euh, j'allais dire chez les petites filles, mais pas que, en fait. Mais voilà, cette espèce d'emprise et de manipulation émotionnelle. Et en fait, c'est comme tout dans la vie, dès qu'il y a un déséquilibre, on n'est plus dans la voie du milieu et du coup on est dans un excès. Et chaque excès a ses conséquences et il n'y a rien de mal en soi ou de bien, c'est juste, bah, c'est aligné ou ça l'est pas, ou ça nous fait du bien ou ça l'est pas, ou ça nous relie au monde ou ça nous relie pas au monde. Et c'est plus en ces termes-là que j'ai envie de parler. Et du coup, quand on est capable de le voir, on est capable aussi, donc je reprends l'exemple de ma fille, on est capable d'une part, rassurer l'enfant, parce que quand l'enfant est pas bien, il a certes besoin d'être rassuré, mais pas que. Parce que si uniquement je le rassure en disant oh t'es pas bien, bah oui je comprends du coup pourquoi tu l'as frappé, c'est sûr, bah oui ça t'a blessé ce qu'elle t'a dit, etc. Si je reste juste là-dedans, je la rassure quelque part, je la conforte aussi dans ce qu'elle a fait. Alors que si je la rassure en lui disant que de toute façon j'ai entendu et j'ai compris, quoi qu'il se passe, je l'aimerai toujours. Cependant, euh, telle action, je suis pas d'accord pour telle et telle raison, je ne sais rien. Euh, et que le cadre, c'est le cadre, et que ce n'est pas parce qu'elle est en colère qu'elle doit s'en prendre à Tartampion. J'ai donné l'exemple de frapper, mais ça peut être autre chose. Eh ben, je trouve que ça apporte un équilibre plus structurant pour l'enfant parce qu'il est plus lui-même pris au piège avec ses émotions. Et on lui donne aussi des outils pour pouvoir les accueillir d'une part, mais aussi les traiter. Et, euh, et recadrer aussi le fait que euh, c'est important de ressentir. Bien sûr que c'est important de ressentir. C'est la base de tout. Enfin, en tout cas, dans ma réalité, tout passe par le ressenti. Je dis pas que tous les êtres humains fonctionnent comme moi, mais, euh, mais pour moi, le ressenti est une des clés d'ouverture au monde. Et puis, j'ai envie de dire que si, je pense que beaucoup d'êtres humains fonctionnent comme moi, puisque quand je regarde le développement de l'enfant, tout passe par la bouche, tout passe par les sens. L'enfant évolue et grandit à travers le goût, le toucher, parce que c'est le toucher de sa mère, de son parent, enfin de ses parents. Il va faire qu'il va se sentir vivant dans son corps. Et donc, c'est des sens, donc c'est du ressenti. Et quand on est connecté à son enfant intérieur, quand on est connecté à soi profondément, on est connecté à ses émotions. Mais voilà, il y a écouter ses ressentis pour trouver sa voie, ne pas se perdre dans les méandres de l'autre et de la vie, mais il y a aussi ne pas se perdre dans dans sa propre intensité émotionnelle, dans ses propres interprétations émotionnelles, et vérifier avec l'autre. Euh, euh, Vérifier avec l'autre, et puis quand c'est un enfant, lui donner un cadre, parce qu'un cadre, il en a besoin. Et, euh, et quand on est là, quand on prend conscience de ça, on sort vraiment du triangle de Karpman, puisque vraiment, il y a plus de raison à l'agression, ou il y a plus de raison il y a plus de raison de s'en prendre à l'autre, en fait. Il y a plus de raison de... euh, Il n'y a plus d'excuses en fait. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Mais tellement j'ai le droit. J'ai le droit puisque c'est comme ça que je le vis. Mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais? Euh, et je trouve ça chouette de pouvoir donner des clés donc à soi, parce que je m'en rends compte, mais aussi à son enfant. Parce qu'il va grandir dans un monde où malheureusement l'injustice, les trahisons, l'abus de pouvoir, tout ça attire l'arigot quoi. Enfin, il va en manger. Donc, quelle clé on lui donne dans la vie? Est-ce qu'on va lui apprendre la soumission, l'obéissance coûte que coûte, ou est-ce qu'on va lui apprendre la justesse, le cadre,
euh, l'équilibre en fait entre ce que lui ressent et les attentes des autres et les attentes du monde. Est-ce que lui c'est en cohérence avec? Est-ce que pour s'écouter, il faut forcément être en rivalité avec l'autre? Est-ce que j'ai besoin d'être forcément dans la résistance pour m'affirmer? Est-ce que je peux le faire en paix sans revendiquer? Si je revendique à qui? Est-ce que mon droit, je le revendique à quelqu'un? Enfin, bref, toutes ces questions-là qui, moi, sont évidentes pour moi au jour d'aujourd'hui, ne l'ont pas toujours été. Et j'en discutais avec une amie et je serais incapable de dire qu'est-ce qui m'a fait switcher et qu'est-ce qui m'a fait sortir vraiment de ce triangle de Karpman et du coup, la fin de cette souffrance incessante là où finalement il y a quelque chose qui fait que c'est pas que je me suffis à moi-même, euh, mais oui, il y a quelque chose d'apaisé en moi, seul avec moi. Et, euh, et je serais incapable de dire il faut faire ci, ça, ou d'en faire une feuille de route. Et je pense que c'est une bonne chose parce que tout passe par l'expérience. Tout passe par le ressenti, l'expérimentation. Et c'est pour ça que mes vidéos sont limitées. C'est qu'à un moment donné, mes vidéos sont un raisonnement, un partage d'expérience. Mais, mais, ah, mais ça dédouane pas de la réalité de la vie qui est qu'on comprend les choses à travers son vécu, à travers son ressenti, à travers ses expériences et que c'est le but même de la vie. Donc mes vidéos ont leurs limites en ce sens. Des retours que j'ai, je sais qu'elles apportent quand même pas mal de réflexions, de pistes et j'en suis très heureuse et je remercie tous ceux qui me font ces retours-là. Et, euh, et voilà, et je vous invite à réfléchir sur la place des émotions dans votre vie. Est-ce que vous êtes de ces personnes qui écoutent leurs ressentis, qui n'y font plus attention, qui l'entendent mais qui ne l'affirment pas par peur de blesser l'autre, qui priorisent toujours l'autre à son propre détriment, ou vous êtes plutôt de ces personnes en, qui vous sentez agressé par les autres, qui vous sentez mal aimé par les autres et qui du coup euh, vous sentez quelque part victime de l'autre et comment vous y réagissez à ça? Est-ce que vous agressez l'autre du coup? Est-ce que vous en prenez à lui? Est-ce que vous lui exprimez? Est-ce que vous le tenez responsable? Est-ce que vous dites rien et vous restez dans votre coin mais vous avez ce ressenti-là? Et qu'est-ce que vous pouvez en faire de ça? Est-ce que vous pensez que vous seriez légitime à vous en prendre à l'autre euh, si vous ressentez quelque chose ou est-ce que vous pensez que voilà, est-ce que vous tempérez vos émotions vous-même? Est-ce que vous partez plutôt dans un échange? Voilà, posez-vous toutes ces questions parce que je pense que c'est important, surtout dans la situation actuelle, on peut vite se sentir agressé par le monde dans le sens où on est dans une crise. On est dans une crise. On est dans une crise qu'on se rappellera. Qui peut susciter beaucoup d'angoisse, qui favorise la solitude aussi. Euh, et c'est pas toujours simple à vivre, et c'est pas toujours agréable. Et ça peut même être pardon, violent pour certains. Et du coup, c'est important de pouvoir, vous, être doux avec vous-même, faire preuve de compassion, mais aussi faire preuve d'objectivité sur vos émotions. Est-ce que vos émotions sont un allié ou au contraire, est-ce qu'elles sont en excès? Et du coup, est-ce qu'elles vous desservent? Desservent non pas dans ce que vous ressentez, parce que vous serez toujours digne de ressentir ce que vous ressentez est légitime, mais est-ce que vous, dans vos interprétations liées à vos émotions, vous en devenez, vous en venez à être dans ce triangle de Cartman, victime, sauveur.
persécuteur. Voilà, c'était un petit peu l'interrogation que j'avais envie de partager, enfin, les interrogations que j'avais envie de vous amener à vous poser. Euh, je vous remercie de me suivre. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas déjà à la page YouTube. Pardon. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin de prendre un rendez-vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo cette semaine. De toute façon, je réfléchis à en faire tous les 15 jours parce que pour l'instant, j'ai pas énorme de vues. Donc je me dis que peut-être que tous les 15 jours, ce sera pas plus mal. Et puis si vous avez des suggestions, je les prends. Je vous remercie, passez une bonne journée. Au revoir.